Benjamin Berger, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du développement de Simalp, l'une des plus importantes agences immobilières des Alpes, présent notamment à Megève, Courchevel et Méribel. Alors, en cette période où l'on approche des fêtes, on va faire avec vous un petit tour d'horizon sur le marché immobilier à la montagne. Tout d'abord, est-ce qu'il se porte bien, notamment dans les Alpes? 2015 est-elle l'année de la reprise? Oui, je crois qu'on peut dire aujourd'hui que 2015 était l'année de la reprise. On a constaté sur les 3 communes de Courchevel, Méribel, Megève, une croissance globale d'à peu près 15% du nombre de transactions par rapport à 2014. Alors un chiffre à prendre avec précaution puisqu'on était sur une année 2014 très attentiste, avec des prix légèrement surélevés par rapport à ce que la demande attendait. Donc un décollement des ventes à la fin du premier trimestre 2015, dès lors qu'on a eu un réajustement très léger des prix de vente. Donc ça, c'est général sur les Alpes, retour des transactions, de la confiance notamment. Voilà, de la confiance, c'est ce qu'on a pu appeler souvent dans le milieu de l'immobilier de montagne l'effet post-Lehman, où la confiance a été retrouvée. On a des acquéreurs qui aujourd'hui connaissent l'immobilier, ils connaissent le prix d'un bien, et on a des acheteurs qui, après des saisons difficiles, des ventes longues ou pas de vente, ont fait l'effort de réajuster leur prix. Donc une confiance qui revient, des vendeurs finalement entre guillemets plus raisonnables, donc des transactions plus rapides. On a par ailleurs des nouveaux produits qui arrivent en phase avec la demande, des programmes neufs. Le neuf se loue bien, se vend bien parce que les frais de notaire sont inférieurs, on est sur 2,5% de frais de notaire, c'est très favorable, et on a des dispositifs fiscaux qui sont extrêmement encourageants. Donc un cercle vertueux qui encourage le locatif, le transactionnel, et qui donne une année 2015 très très favorable. Alors, selon une récente étude de Knight Frank, en Suisse, les chalets de prestige avec vue sur les montagnes ont vu leur prix baisser sur un an. Et la France, est-ce que le chalet en France a toujours la cote? Est-ce que le chalet fait encore rêver? Oui, le chalet clairement reste le symbole des vacances au ski. On est quand même, il faut prendre un peu de hauteur sur ce marché. Le marché du ski, c'est par essence la destination familiale et touristique. On achète en France, on va consommer du ski en France, qui est la première destination touristique du monde, avec des stations qui ont toute une renommée internationale très forte. Donc le chalet reste la pierre angulaire du tourisme. Quand on ferme les yeux et qu'on imagine son hébergement au ski, on pense à un chalet. Donc oui, c'est le produit le plus demandé. Après, il est plus rare que l'appartement, donc ça ne veut pas dire qu'il s'en vend autant. Il y a eu un réajustement des prix, entre 2,5 et 5% selon les stations. D'autres stations qui ont vu leur prix légèrement augmenter, dès lors qu'on avait plus de demandes et une raréfaction des biens. Alors, lesquelles, par exemple, si on regarde Courchevel, oui, Megève et Méribel? Alors, par exemple, Méribel, les prix des chalets ont légèrement augmenté et aujourd'hui sont stables, puisque la vente de chalets arrive en concurrence avec beaucoup de programmes neufs, d'appartements de grand volume, et avec des ambiances parfaitement équivalentes à celles d'un chalet, qui, du coup, font concurrence et stabilisent les prix des chalets. Megève et Courchevel, les prix se sont stabilisés. Il faut encore prendre beaucoup de précautions avec ça, puisque ce sont des stations qui sont très étendues, avec, par exemple, Courchevel-Village, Courchevel-Morion et Courchevel tout court, qui sont très différentes et très hétéroclites. Donc avec des prix qui, par exemple, à Courchevel-Village, ont légèrement augmenté, et à Courchevel, anciennement 1850, qui se sont stabilisés. Alors, qui achète? Quelle est la clientèle? Les Français restent de très loin la première clientèle acheteuse. On a des Français qui font des placements de bons pères de famille avant tout, mais qui font un achat plaisir. Ils vont occuper personnellement leur appartement et aujourd'hui quasi systématiquement les mettre en location. Donc il y a un revenu locatif qui est quasiment tout le temps adossé à un projet d'acquisition. La deuxième clientèle, c'est une clientèle britannique. Qui, après la crise, s'était amoindrie dans les Alpes. Aujourd'hui, on est à 37% de la clientèle étrangère qui... Donc, c'est-à-dire que les Anglais reviennent maintenant? Les Anglais reviennent en force. Oui. C'est-à-dire que c'était notre clientèle historique. Dans les Alpes françaises, les Anglais ont toujours été là. C'est 37% de la clientèle étrangère. C'est très important. Les Anglais étaient en retrait et reviennent depuis 2015, du fait notamment de la livre sterling qui est très forte, et qui est donc favorable à la destination française plutôt qu'à la destination suisse, du fait d'un franc suisse également très fort. Et les Russes alors?
Parce qu'ils sont présents, ils ne sont plus là, ils sont partis, où sont-ils les Russes sont là, les Russes sont là. Les Russes sont là. Après, on a une clientèle, on va dire, des pays de l'Est, hein, pas seulement la Russie. Toujours, oui, On a une vraie clientèle slave, oui, Ouais. Ukraine, Pologne, on a les pays de la CEI, on a aussi des Kazakhs, voilà. Il y a toujours eu des Russes dans les Alpes françaises depuis à peu près une dizaine d'années. Que cherchent-ils et que veulent-ils en termes de services? Alors, ils veulent la même chose que les autres, c'est-à-dire une belle qualité de service, une belle qualité de prestation. Mais attention, les Russes sont très très loin d'être une clientèle d'acheteurs. Les Russes consomment de l'hôtel et du chalet en location. Ensuite, au bout de quelques années, s'ils sont vraiment fidèles à une station, ils vont peut-être avoir un projet d'acquisition. Mais d'un point de vue de chiffre d'affaires ou même d'affluence dans une station, la Russie est un marché qui est même pas secondaire. Donc on prend beaucoup de pincettes quand on parle de la Russie, puisque ça fait beaucoup couler d'encre. Et ce n'est pas vraiment à la hauteur de ce qu'est par exemple une station comme Megève, Méribel ou Courchevel, qui a beaucoup fait parler d'elle avec sa clientèle russe. Les Russes sont là 3 semaines. Ils sont là du 2 au 9 janvier, globalement, c'est leurs vacances scolaires. Puis après, la première semaine de mars, et c'est tout. Quelles sont vos plus belles ventes cette année, notamment dans les chalets? Est-ce que vous avez des exemples? Bien sûr, la plus belle vente qu'on aura faite à Courchevel, c'est un superbe chalet authentique, mais quand même très haut de gamme, avec de beaux volumes et de très belles prestations, à 5 millions d'euros, 300 mètres carrés. Donc c'est une famille britannique, des quarantenaires, qui avait clairement, qui voulaient acheter pour leurs enfants, pour eux, qui voulaient placer dans la pierre, dans un marché stable, dans une station qui a de l'avenir, qui investit dans ses infrastructures, dans ses remontées mécaniques, qui a la garantie neige et qui donc investit aussi pour ses enfants. Autre exemple de vente? Autre exemple, évidemment, un autre chalet existant également à Méribel, produit très rare, 7 chambres, ce qui est assez rare dans le marché du chalet, à Méribel Village, chalet à 4,4 millions, une famille néerlandaise qui a une occupation extrêmement importante de son chalet et qui avait pour but de le mettre en location par ailleurs. Pour terminer, quelles sont les perspectives 2016 pour ce marché spécifique d'immobilier à la montagne? Alors, le marché de 2016 est très encourageant pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on assiste à la livraison cette année, fin 2015, début 2016, à la livraison d'énormes complexes aquasportifs dans différentes stations. Méribel avait déjà le sien, Megève a le sien, son centre balnéothérapique qui est énorme, qui est en plein centre de la station. Courchevel, son centre Aquamotion, qui, à ma connaissance, n'a pas d'équivalent dans les Alpes. Donc des stations qui investissent énormément dans leurs infrastructures. Donc finalement, une volonté publique d'investir et de sortir du tout ski. Mais également, 120 millions d'euros d'investis par la S3V, la compagnie de remontée mécanique de Courchevel, Latania et Méribel Motaret, qui investit donc dans ces remontées mécaniques, 80 millions d'euros investis par Megève. Donc on a des stations qui, en plus de leur renommée internationale, valident l'essai en disant « Regardez, en plus, j'investis, je suis sans doute la meilleure destination alpine ». Donc ça encourage l'immobilier, ça encourage l'hôtellerie qui tire toute la clientèle et les services vers le haut. Benjamin Berger, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.